aux idéologies opposées mais adeptes du débat apaisé. Ils sont même auteurs de l'islam en question, un dialogue sur les bouleversements politiques et religieux du monde contemporain, un monde où les jeunes ont tendance à perdre leurs repères sociaux et culturels, un malaise identitaire au centre des échanges. Mais avant ce débat, les intellectuels ont d'abord répondu aux questions de la presse. Hind Ben Abnebi et Hicham Chekdali étaient. Devant les journalistes, Alain Grech et Tariq Ramadan ont l'habitude de débattre. Le premier est journaliste et altermondialiste, le second philosophe et islamologue. Les différends idéologiques entre les deux hommes sont adoucis par une origine égyptienne commune et un même rejet de ce qu'ils qualifient d'impérialisme occidental, à leurs yeux, à l'origine de la crise identitaire que vivent les sociétés arabes. Toutes les guerres menées aujourd'hui par l'Occident sont contre des pays musulmans. Je ne pense pas qu'elles soient des guerres contre l'islam, je ne sais pas du tout ça, mais il y a ce sentiment d'agression permanente, et puis de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire effectivement on s'indigne quand il y a un massacre fait par l'État islamique à juste titre, mais on ne s'indigne pas quand les milices chiites irakiennes massacrent des sunnites, on ne s'indigne pas sur la Palestine, donc il y a tout ça qui favorise, je veux dire, c'est pas seulement une crise d'identité abstraite, quoi. Au cœur des débats hier soir, le malaise des jeunes musulmans partagés entre traditionnalisme et modernité. Ils souffrent d'un problème de perception de soi. Tariq Ramadan appelle à une réinterprétation positive de l'identité musulmane, un phénomène qui trouve écho auprès des jeunes dans la salle. Je pense que de ce point de vue-là, la crise identitaire des jeunes, elle existe. Elle est due à plusieurs facteurs. Un des facteurs centraux de cette crise identitaire, je crois que c'est le fait d'être partagé entre deux cultures peut-être. De nombreux jeunes refusent ou hésitent ou n'arrivent pas à participer au champ politique de notre pays. Je pense que c'est quelque chose de très important pour tout le monde parce qu'il faut gérer la société telle qu'on le veut et il faut décider de son avenir. Et également aussi les partis politiques devraient faire beaucoup plus d'efforts dans le sens des jeunes. Avec Tariq Ramadan et Alain Grech dans la salle, impossible de ne pas aborder les sujets d'actualité. Laïcité, dérives extrémistes, conditions de la femme en islam ou rôle de l'enseignement. Les perspectives sont différentes mais le dialogue est réel et il vaut le déplacement. Et Tariq Ramadan est avec nous sur le plateau. Monsieur Ramadan, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente plus, beaucoup de nos téléspectateurs vous connaissent. Néanmoins, rappelez que l'essentiel de votre travail s'articule autour d'une réflexion théologique, philosophique et politique en lien avec l'islam. Vous avez donc donné cette conférence dans une salle comble, on l'a vu, autour de la question de l'identité des jeunes notamment. Qu'avez-vous perçu dans les attentes des personnes qui sont venues vous écouter hier soir ? Écoutez, d'abord, c'est un public qui est assez mixte. Il y avait de tous les âges, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait des jeunes de l'université, puisque j'y enseigne aussi. Et ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dans mon enseignement comme pendant cette conférence, c'est des véritables questionnements. C'est-à-dire que la jeunesse marocaine se pose beaucoup de questions sur son identité, elle se pose beaucoup de questions sur ses repères, tant sur la question islamique que sur la question culturelle. Et je pense que nous avons à comprendre qu'il y a un travail très important à faire au niveau des institutions éducatives, à l'école comme à l'université, pour offrir des repères et surtout offrir des espaces de dialogue, des espaces où ils peuvent se questionner et trouver une dimension qui soit propre à leur être. Moi, ce à quoi j'invite les jeunes aujourd'hui, c'est à ne pas nier leurs racines, c'est à ne pas nier leur culture et à comprendre qu'on peut tout à fait être marocaine, marocain, musulman, vivre avec son temps. Il s'agit de s'engager dans le savoir, il s'agit de s'engager personnellement. C'est aussi une responsabilité. Il ne faut pas qu'on soit les victimes du monde. Il faut qu'on soit des sujets dans le monde et qu'on se prenne en charge. Ces questionnements sur l'identité que nous pouvons avoir ici, dans nos pays musulmans, se posent avec plus d'acuité, encore plus dans les pays occidentaux. Je vous pose la question à la lumière des récents attentats qu'il y a eu en France notamment. Quels sont selon vous les principaux facteurs qui poussent les jeunes à adopter des interprétations extrémistes de la religion, voire même à s'engager dans des actes de violence? Alors écoutez, il y a plusieurs facteurs. Il ne faut pas qu'on simplifie cette question parce que la simplification de notre réponse ne nous permettra pas de trouver des solutions à la complexité de la situation. Vous avez d'abord évidemment une interprétation de l'islam qui est superficielle, qui est totalement erronée en l'occurrence, c'est de prendre un certain nombre de versets, un certain nombre de traditions prophétiques et puis de traduire ceci en pensant qu'on est musulman quand on s'oppose à tout le monde et quand on tue. Non, on est un meilleur musulman, une musulmane quand on est cohérent avec ses principes. Ensuite, il y a un véritable travail sur une compréhension de la scène internationale. Justement, que dites-vous de ces centaines, voire des milliers de jeunes qui épousent les thèses de Daesh au point de s'y soumettre totalement et d'aller prendre
prendre les armes en Irak ou encore en Syrie, sachant, vous l'avez dit vous-même, que la plupart d'entre eux ne connaissent pas l'islam? Alors d'abord, il y a ce travail-là, ce que je disais, il faut vraiment leur expliquer le message global. Et puis ensuite, il y a une vraie réflexion politique. On ne peut pas réduire ceci à une réflexion qui soit simplement religieuse. Une compréhension totalement erronée des enjeux du Moyen-Orient, de la lutte entre les chiites et les sunnites, où certains considèrent que les chiites ne sont plus musulmans du tout, contre toute la tradition classique musulmane. Ensuite, un rapport à la question de la démocratisation et de la liberté totalement erroné. Donc on a un vrai travail de compréhension. Il y a une autre raison qui peut pousser ces jeunes, c'est aussi des frustrations, c'est-à-dire de ne se sentir chez eux nulle part. C'est-à-dire qu'à force d'avoir cette perception de l'islam qui est extrêmement négative, finalement on tombe dans un esprit dogmatique. L'islam c'est le blanc, c'est le bon et tout le reste c'est le mal. C'est à nous de faire aussi un travail et de comprendre que beaucoup de ces jeunes qui partent sont des victimes de lavage de cerveau, des victimes de réseaux sur Internet. Donc il faut, voilà exactement, donc il faut que nous considérions comme responsables. Il ne faut pas les rendre deux fois coupables d'être des victimes. Il faut que nous devenions responsables de leur éducation, que nous faisions un travail en amont dans les sociétés occidentales, dans les sociétés qui sont les sociétés majoritairement musulmanes. Il faut vraiment faire un travail de fond sur cette compréhension-là. Et puis ensuite, à partir d'un certain moment, il faut qu'on soit extrêmement clair sur le fait que cette violence-là, que ce fait de tuer les gens ne correspond en rien à notre religion. Vous qui avez justement à ce propos toujours plaidé pour que les musulmans en Occident se considèrent non pas comme des étrangers, mais des citoyens à part entière devant les crispations souvent violentes auxquelles nous assistons. Est-ce que c'est vraiment possible, crispation pour ne pas dire islamophobie? D'ailleurs, ce mot est-il approprié pour qualifier ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui? Bien sûr, l'islamophobie maintenant, il est accepté loin d'un certain type de débat en France, mais il est accepté par toutes les institutions internationales, c'est-à-dire que ça existe, comme existe la judéophobie ou l'antisémitisme et la christianophobie. Donc l'idée de ce racisme, l'islamophobie, c'est un racisme contre les musulmans. Nous, on n'a aucun problème avec des gens qui critiqueraient et poseraient des questions sur notre religion. Là, le problème qui n'est pas acceptable, c'est de stigmatiser et de discriminer une femme ou un homme uniquement parce qu'il est musulman. Ceci, c'est du racisme. Et donc, de ce point de vue-là, on peut se dire, avec la montée de cette islamophobie, de ce nouveau racisme, que c'est pas possible. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le contraire. En fait, c'est par le succès de la présence musulmane en Occident qu'on voit aujourd'hui ce nouveau racisme apparaître. Pourquoi? Parce que les jeunes, deuxième, troisième, quatrième génération, sont en train de se retrouver partout. Ils sont dans tous les corps de métier, ils sont journalistes, ils sont professeurs, ils sont partout. Et donc, tout à coup, la société française ou occidentale se réveille et se dit, mais d'où ils sortent, eux? Ben oui, ils sortent de parents que vous les avez. On peut donc être citoyen à part entière dans les pays occidentaux. Mais non seulement on peut être citoyen, mais il y a des conditions pour ça. Et moi, ce à quoi j'invite les Français ou les Européens de confession musulmane, c'est à ne pas sortir, à ne pas être visible uniquement quand on parle de l'islam. On a besoin de les voir sur les questions de l'éducation, sur la justice sociale. Mais de la même façon que quand on est marocain, quand on est marocaine, de confession musulmane ou d'une autre confession, il faut être des citoyens engagés sur les questions sociales, sur les questions éducatives. Une citoyenneté responsable n'est pas une citoyenneté qui se défend uniquement quand elle est attaquée. Elle est une valeur ajoutée, elle apporte quelque chose. Moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, les musulmans de notre époque, vous savez, j'ai écouté tout votre journal. C'est terrible ce qu'on voit sur l'islam. Ça fait peur. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, ceux qui nous écoutent, ils peuvent se dire, ah ben voilà, c'est de nouveau, encore toujours cette image négative. La seule chose qui fera changer le monde quant à la perception ou à l'image négative de l'islam, c'est que tous nos auditeurs ou nos téléspectateurs, quand ils nous écoutent, ils comprennent qu'ils sont responsables, que c'est à eux de changer dans leur quotidien, ici au Maroc, qu'aujourd'hui on a besoin de voir non pas des musulmans qui parlent de l'islam, mais des musulmans qui vivent dignement et en cohérence les valeurs de l'islam, c'est-à-dire la dignité, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la liberté, et c'est-à-dire le respect. Ma dernière question, si vous le permettez rapidement, est-ce que vous pensez qu'en ces temps difficiles de débats passionnés, où les voix se confondent, je dirais même qu'on ne s'écoute pas, d'un côté comme de l'autre, est-ce que vous pensez que le vivre ensemble, qui vous tient très à cœur, est encore possible, au moins pour apaiser? Mais bien sûr, on n'a pas le choix, c'est même pas une question, votre question, si je peux me permettre, c'est une réalité de notre temps, il va falloir vivre avec. On était hier avec Grèche, il y a combien de femmes et d'hommes qui ne sont pas de confession musulmane? Et nous qui sommes musulmans, nous avons des valeurs communes. C'est quand même difficile de se faire écouter aujourd'hui. Oui, mais
c'est difficile de se faire écouter, mais on a une responsabilité. Un, c'est clarifier notre terminologie. Beaucoup de musulmanes et de musulmans ne connaissent même pas leur terminologie, ne connaissent même pas leur religion. Alors, quand on demande aux gens d'être écoutés, il faut déjà savoir de quoi on parle. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a énormément de gens qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ne sont pas dupes, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et donc ils sont aussi avides de savoir que nous avons aussi, nous, besoin d'échanges. Essayons de trouver les bons partenaires, c'est notre responsabilité, et si je peux me permettre, il faut que l'on cesse, de ce côté de la Méditerranée comme de l'autre côté, d'entretenir une mentalité de victime. Aujourd'hui, nous avons besoin de musulmanes et de musulmans sujets, confiants et pleins d'espoir, mais déterminés à changer les choses sans toujours se plaindre que les gens ne les aiment pas. Il faut se faire respecter en se respectant et non pas attendre que les gens nous aiment quand nous ne savons plus nous respecter nous-mêmes. Tariq Ramadan, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation.